Bonjour Liselotte, je suis très heureux de vous retrouver et de retrouver tous nos auditeurs pour cette nouvelle année. Ah, on est ravis aussi, d'autant plus que je crois que hier vous fêtiez votre anniversaire, donc on est presque à vos côtés. Presque en effet, 45 ans, mais surtout, et c'est un petit peu plus intéressant je crois, j'entre désormais dans ma 30e année d'engagement militant. Et c'est, si vous me le permettez, d'engagement et de cet engagement dont je souhaiterais vous parler aujourd'hui. Alors, pendant ces 30 années bien remplies, j'ai connu le militantisme de rue, le syndicalisme étudiant, disons, sportif. Et puis, bien sûr, j'ai participé à la Fondation des Identitaires, c'était en 2002 déjà, à la tête du mouvement de jeunesse d'abord, puis avec la fierté d'avoir formé dans nos universités d'été ceux qui ont ensuite donné naissance à Génération Identitaire, qui est à ce jour la version la plus aboutie et efficace de l'activisme de droite. Je pense que chacun ici se souvient de l'occupation du chantier de la mosquée de Poitiers, des opérations de sécurisation dans les transports, de la banderole Au-delà d'émissions déployée depuis la terrasse du siège du PS, des opérations Defend Europe sur un bateau en Méditerranée ou avec des hélicoptères dans les Alpes, ou encore de l'occupation du siège de SOS Méditerranée à Marseille. Ouais. Euh, Dont je me souviens aussi très précisément. ces 30 années, ce sont aussi quelques chansons, quelques livres dans un autre registre, des conférences qui m'ont mené dans toute l'Europe ou presque. J'ai aussi accumulé quelques cicatrices, quelques procès et que dans les deux cas, je considère comme des médailles. Je suis aussi élu depuis 10 ans, conseiller régional, conseiller municipal, tout comme j'ai eu l'occasion de travailler aux côtés de gens que vos auditeurs connaissent un peu, je pense, Nicolas B, Thierry Mariani, Marine Le Pen, Jordan Bardella, Éric Zemmour et évidemment Marion Maréchal. Bref, beaucoup de choses, mais on peut peut-être s'arrêter là pour le CV politique et pour le casier. Si nos auditeurs veulent en savoir davantage, Libération et Mediapart ont très bien documenté tout cela. Alors, au fil de ces 30 années, certainement, je n'ai pas tout réussi, bien sûr. Il y a sur ce chemin mon lot d'échecs, d'erreurs. Évidemment, je ne referai pas tout à l'identique. Mais que vaudraient au fond les conseils du sage Philippe Vardon de 45 ans s'il devait les adresser à l'impétueux Philippe Vardon de 15 ans ou à l'orgueilleux Philippe Vardon de 25 ans? Je suis pas certain qu'il serait écouté, ni même entendu. On célébrait hier un anniversaire bien plus important que le mien, celui de la mort de John Roald Reuel Tolkien, auteur notamment de la saga du Seigneur des Anneaux, décédé le 2 septembre 1973. Et au fond, l'engagement, le militantisme, c'est la réponse à cette magnifique phrase du magicien Gandalf: tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous allons faire du temps qui nous est imparti. Tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous allons faire du temps qui nous est imparti. S'engager, c'est donner un sens à sa vie, au sens premier, une orientation, une direction. S'engager, c'est considérer que ce temps qui nous est imparti doit être mis au service de choses plus grandes que nous, des choses qui nous dépassent donc et qui nous aident à nous dépasser nous-mêmes. Et puis je me dois de le reconnaître, s'engager, c'est aussi un acte pour soi. C'est répondre à l'appel de son cœur, à l'appel de ses tripes, c'est transformer le monde afin de pouvoir tolérer y vivre, selon la belle formule de Monterland. Oh, dans le militantisme, dans l'action politique, on connaît bien des déceptions, bien des désillusions, bien des injustices. Chacun de ceux qui s'y est brûlé le sait parfaitement. Mais je veux témoigner à votre antenne ce matin que c'est aussi dans le militantisme, dans l'engagement, dans l'action, que l'on peut encore voir les vraies démonstrations de courage, qu'ils soient physiques, morales ou intellectuelles, que l'on peut encore trouver le sens du don de soi. Et alors, avec ceux avec qui on a partagé les nuits blanches, les combats, les soirées électorales, les victoires, les défaites, se nouent des liens indéfectibles. Le militant connu à 15 ans qui se marie, entouré de sa communauté. La militante qui va accueillir son troisième enfant dans son foyer, et voilà alors tous les mauvais coups, tous les mauvais sorts effacés. Un sourire, un souvenir épique remémoré, un chant entonné, et tout peut recommencer. Il ne faut pas beaucoup plus pour que les bateaux puissent être remis à flot, les voiles regonflées. Au moment où nous parlons, partout dans notre pays, partout sur notre continent, dans différentes formes d'engagement, dans différents mouvements, partis, associations, des hommes et des femmes s'animent. Certains rentrent de collage, d'autres partent en tractage, certains terminent un article ou un communiqué de presse, d'autres finissent le montage d'une vidéo ou sont peut-être au micro d'une radio, certes courtoise, mais quand même sacrément rebelle. Chacun à leur poste, ils veillent à ce que l'or de l'aurore continue de répondre à l'or du couchant. Chacun, ils viennent nous rappeler, chers auditeurs, que même s'il est déjà très tard, il n'est pas encore trop tard.